Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela, nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun. Après que nous ayons écouté ce merveilleux chant qui nous encourage à fonder notre vie sur Jésus-Christ le rocher, nous allons sans trop tarder écouter la parole de Dieu. Alors j'invite tout un chacun à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3 et ce matin nous allons lire du verset 19 au verset 22. Et je vais rapidement lire dans la version Louis II. Il est écrit, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est
vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Voici ce que Louis II nous dit. Nous partons rapidement sur la version français courant et nous lisons le même passage, c'est-à-dire Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 19 au verset 22. Il est écrit: en effet, le sort final de l'homme est le même que celui de la bête. Un souffle de vie identique anime hommes et bêtes, et les uns comme les autres doivent mourir. L'être humain ne possède aucune supériorité sur la bête puisque finalement tout part en fumée. Toute vie se termine de la même façon. Tout être retourne à la terre à partir de laquelle il a été formé. Personne ne peut affirmer que le souffle de vie propre aux humains s'élève vers le haut, tandis que celui des bêtes doit disparaître dans la terre. Alors, je l'ai constaté, il n'y a rien de mieux pour l'être humain que de jouir du produit de son travail. C'est là la part dont il doit se contenter, car personne ne l'emmènera voir ce qui arrivera après lui. Voici ce que le français courant nous dit. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur tout un chacun. Nous retournons rapidement à la version Louis II pour entamer notre méditation de ce matin par le verset 19 que je lis. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Donc, Salomon ici est en train de nous expliquer encore quelque chose de très profond. Et ce qu'il dit est réel. De la manière l'homme disparaît sur la terre, de cette manière une bête disparaît. Comme l'homme meurt, c'est ainsi que l'animal ou soit une bête meurt. Et si même la bête des fois est consommée, ce qui est sûr, la bête est morte. C'est quelqu'un qui l'a tué, mais c'est le sort qu'il doit subir pendant que cette bête ou bien cet animal vit. Si elle n'est pas morte d'elle-même ou soit par une maladie, ce qui est sûr, les hommes vont la tuer ou soit le tuer et manger sa chair. Donc, il faut dire que tout être vivant dans ce monde subissent le même sort, c'est-à-dire tous parviennent à ce que nous appelons la mort, une disparition totale de l'être humain. Nous ne serons plus dans la chair, mais nous serons tous transformés où le corps va se coucher et l'esprit n'aura plus vraiment à vivre dans ce corps-là. Et Salomon nous dit clairement que comme l'homme meurt, ainsi la bête aussi meurt. Donc, quand Salomon regarde toutes ces choses, il voit et il dit que tout est vanité. Tout est vanité. Il ne voit pas en réalité trop de supériorité, ou soit trop de différence entre nous et les bêtes. Je dirais en réalité que Salomon a raison. Mais mes frères, il est à nous de mettre une différence entre nous et les animaux, entre nous et les bêtes par rapport à nous, notre vie.
la vie de l'homme en réalité doit être différente de la vie d'une bête. La preuve est que ce n'est pas une bête qui contrôle l'homme, mais c'est l'homme qui contrôle la bête. Et lorsque je prends un peu un exemple ici dans ce monde, nous voyons que ce ne sont pas les moutons qui élèvent les hommes, mais ce sont les hommes qui élèvent les moutons. Ce ne sont pas les bœufs qui élèvent les hommes, mais ce sont les hommes qui élèvent les bœufs. En réalité, l'homme dans sa vie, dans son comportement, dans sa manière de faire, doit mettre une différence entre nous et les bêtes. Dans le cas où nous n'arrivons pas en réalité à le faire, il faut savoir que nous n'avons pas de supériorité sur les bêtes. Mais ce que nous devons savoir, c'est que tel que les bêtes meurent, ainsi l'homme aussi meurt. Vous voyez, ce cas en réalité doit amener l'homme à beaucoup s'humilier, à beaucoup s'abaisser pour ne pas en réalité trop s'élever, avoir un esprit trop élevé de sa propre personne. Si nous sommes humbles, Dieu portera plus ses regards sur nous et nous soutenir, nous préserver, nous garder et nous bénir. Vous voyez, mais si nous n'arrivons pas à nous humilier, à nous abaisser, à nous soumettre à Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance et dans son autorité, nous allons tout perdre. Et Salomon le dit bien. Et il dit, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Il détaille ça bien. C'est-à-dire, comme l'homme meurt, ainsi la bête aussi meurt. Et il va encore plus loin. Et il dit, ils ont tous un même souffle. Vous voyez, les bêtes respirent. Nous aussi, nous respirons. Les bêtes se meuvent. Et les bêtes aussi se parlent entre elles. Mais quand on voit en réalité toutes ces choses, Salomon dit que l'homme n'a pas sa supériorité sur les bêtes. Parce que en voyant ces choses, il voit que tout est vanité. Vous voyez? Donc, en réalité, il est à nous les hommes de mettre une différence. Et le comportement de l'homme doit être différent du comportement d'un animal. Et si on voit en réalité que l'homme a commencé à copier un animal, à vivre comme un animal, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est vraiment une vérité. Elle cogne, elle tape et elle corrige, elle redresse et enseigne. Vous voyez, lorsque nous lisons le français courant et que nous lisons le verset 19, il est écrit ceci, il dit en effet, le sort final de l'homme est le même que celui de la bête. C'est-à-dire que la bête meurt et l'homme aussi meurt. Donc, c'est un sort final pour tout un chacun. Tout un chacun doit passer par la mort. Tout un chacun doit avoir une fin, une limite de vie. Je l'avais déjà dit un peu plus haut pour dire que l'homme ne doit pas se croire éternel sur terre. Nous ne sommes pas éternels, mes frères. Comprenons ceci. Nous avons seulement un tout petit temps à vivre ici-bas. Le temps le plus long que nous allons vivre, c'est au ciel, auprès du Seigneur. Parce que là, on ne connaîtra plus de mort. Mais il faut que chacun puisse vivre, mais dans un bon endroit, auprès de Dieu, dans sa félicité. Alléluia. Vous voyez, il faut que nous parvenons à vivre dans la félicité du Père pour jouir de la joie éternelle, jouir de la paix éternelle, jouir d'une tranquillité éternelle, un bon repos. Salomon continue et dit, tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Tout va dans un même lieu. Que ce soit le corps d'une bête, que ce soit le corps d'un homme, tous les deux corps-là vont dans la poussière. On enterre tout. Tout redevient poussière. Est-ce que vous voyez? Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Il faut vraiment que nous parvenons à comprendre cela pour que ici-bas, nous fassions tout pour préparer notre retour et avoir une bonne place auprès
auprès du Père. Car il ne serait pas bien pour nous, mes frères, de souffrir sur cette terre et encore arriver auprès de Dieu et mener encore une autre souffrance. Pardonnez. Il faut que nous arrivions à connaître un changement, une transformation en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour avoir une vie éternelle glorieuse. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit, qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Qui sait? Personne ne sait. Vous voyez? Et très souvent, et comme la Bible en réalité nous l'enseigne, quand l'homme meurt, la Bible dit que nous allons vers le Père. Et premièrement, nous partons dans le lieu qu'on appelle le séjour des morts où tous se trouvent dans le sein d'Abraham. Et dans le sein d'Abraham, il y a deux compartiments. Il y a le lieu de tourment et puis il y a le sein d'Abraham où jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui meurent se trouvent en attendant le retour de Jésus-Christ pour vraiment le jugement dernier. Mes frères et sœurs, il faut vraiment que nous comprenions ceci. Vous voyez, de tels messages, les gens n'aiment pas écouter, mais il faut l'écouter. Il faut écouter de tels messages pour que l'esprit de chacun puisse se réveiller et que nous sachions en réalité ce qu'il faut faire ici-bas avant de regagner le Père. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit, qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Qui sait? Personne ne sait. Personne ne sait. Et Salomon continue en disant ceci, j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Qui va en réalité lui faire jouir de ses biens, de ce qui sera après lui? Parce que nous ne savons pas en réalité ce qui sera après. Et si au jour d'aujourd'hui, tu ne te réjouis pas de tes œuvres, il n'y a pas quelqu'un qui va te le ramener plus tard. Et c'est pour cela, travaillons et bénéficions en réalité de ce que Dieu nous amène à faire. Et nous devons le savoir que dans tout ce que nous allons faire ici-bas, la Bible dit, Salomon dit que tout n'est que vanité et tout n'est que poursuite de vent. Et c'est ce qu'il nous explique. Mais ce à quoi il veut en réalité nous amener, c'est que nous appartenons entièrement à Dieu et rien qu'à Dieu seul pour que notre salut soit assuré. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Personne ne peut affirmer que le souffle de vie propre aux humains s'élève vers le haut, tandis que celui des bêtes doit disparaître dans la terre. Non, personne ne peut affirmer, personne ne peut dire quelque chose par rapport à ça. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui connaît toutes ces choses. Et c'est pour cela, il faut se remettre à lui et qu'à lui seul. Et le français courant dit, alors, je l'ai constaté, il n'y a rien de plus mieux pour l'être humain que de jouir du produit de son travail. C'est la part dont il doit se contenter, car personne ne l'amènera voir ce qui arrivera après. Personne. Nous ne savons ce qui peut arriver après. Alors mes frères, recommandons-nous à Dieu et que sa grâce, sa paix repose sur tout un chacun. Reprenons nous-mêmes cette méditation et laissons Dieu nous enseigner et nous instruire. Que le Seigneur nous bénisse, que sa paix et sa grâce reposent sur tout un chacun. Passez une bonne journée dans une bonne méditation avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.